L'incendie en Algérie, toujours pas d'indemnisation réelle pour les victimes. Cet après-midi, des Kabyles venus de toute l'Europe se sont rassemblés à Paris. Leur région avait été fortement touchée par ces incendies. Ils sont venus pour demander une indemnisation des victimes ainsi qu'une enquête. On regarde le reportage de Darin Lopi, Clément Aline et Gaylor Longo. Robes, bijoux et tenues traditionnelles à Mazir. Dans sa boutique solidaire en région parisienne, Nora Chedad aime transmettre. Donc là, c'est une couronne de la Basse-Kabylie, de la région de Et Mohli. Nora est à la tête de l'association Espace Franco-Berbère Azul, née il y a 25 ans. Elle promeut la culture. Et ce dimanche, l'association membre d'un collectif est à l'initiative d'une marche pour la Kabylie. Nora met un point d'honneur à participer à cette marche pour que les familles sinistrées ne soient pas oubliées. Elle s'y rendra avec 7 banderoles. Voilà. Alors on a mis un drapeau français qui nous représente puisque nous sommes français. 14h30, le cortège s'élance. Nora est à sa tête. C'est important pour nous d'exprimer haut et fort notre désarroi par rapport à nos familles qui sont en Kabylie, qui souffrent. Justice pour la Kabylie, justice pour... Un sentiment partagé dans la foule. La Kabylie porte toutes les valeurs universelles. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, démocratie. Donc aujourd'hui, nous sommes là, nous donnons un carton jaune à la France, à notre pays, parce que nous allons voter cette année, en 2022. C'est un carton jaune du gouvernement français. En 2022, ce sera un carton rouge si personne ne bouge pour la Kabylie. Il est temps que le gouvernement français nous écoute et nous entende. Parce que dans les coulisses, les Kabyles sont gentils, les Kabyles sont intégrés, les Kabyles sont assimilés. Mais ça ne suffit pas. On veut des actes pour la Kabylie. Mais comme ce qui touche l'Algérie, ça répercute immédiatement sur la France. Et ce qui touche la France déteint inévitablement sur l'Algérie. Nous ne pouvons y être indifférents, nous ne pouvons y répondre par le silence. Mais les marges de manœuvre que nous sommes imposées ne nous empêchent pas de rappeler un certain nombre de principes, une certaine vision de notre collaboration que nous espérons durable. La Convention internationale ne peut à elle seule incarner les aspirations multidimensionnelles du peuple algérien. C'est pourquoi nous avons fait le choix de nous faire accompagner à votre invitation par tous les courants du démocrate, du Hirak aussi, de la diaspora algérienne, lors même que nous ne partageons pas toujours les mêmes analyses et les mêmes idées politiques. Mais je remercie les organisateurs de m'avoir invité. En fait, je ne sais pas trop pour quelle raison on m'a invité. Moi, ça fait 3 ans que je n'ai pas été en Algérie. Donc, je suis un peu décalé par rapport à vous autres. La situation est alarmante. C'est un SOS. Nous, on s'adresse à la société civile française. On s'adresse à la représentation du peuple français. D'exiger la vérité, de soutenir l'opposition qui lutte contre ce pouvoir militaire, contre cette dictature aveugle. Slimane Bouhafs, j'étais son avocat lors de sa première arrestation, est poursuivi parce qu'il a osé choisir une autre religion que celle de l'islam. Il est devenu chrétien. C'est sa vraie raison de détention et c'est sa vraie raison du fait qu'il soit kidnappé de Tunis et maintenant mis en prison. Devant une situation comme ça, je pense que la communauté internationale a un devoir moral d'intervenir sérieusement. Je ne trouve aucune excuse valable à la passivité de la communauté internationale devant des agissements de ce régime en Algérie qui dépassent l'imaginaire. Nous sommes venus aussi pour vous demander, Madame Marie-Georges Buffet, votre appui, votre concours dont ont besoin les démocrates algériens qui luttent à armes inégales contre un pouvoir militaro-islamo-policier. D'abord un mot sur le système algérien qui, de mon point de vue, est mal connu du côté français. Il veut donner une façade tout en étant
militaro-policier, évidemment avec une teinte islamique. Il veut donner une façade démocratique. C'est par le premier printemps démocratique en 1980. 1980 qui a vu la Kabylie et une partie de l'Algérois se dresser contre ce régime et pour exiger une ouverture démocratique d'une façon pacifique. Le résultat, vous le connaissez, des milliers de militants ont été arrêtés, blessés, emprisonnés, et 24 d'entre eux sont passés devant la Cour de sûreté de l'État. Alors, le Hirak a une histoire. Et cette histoire a commencé, comme je viens de le dire, par ce printemps démocratique de 1980, puis qui a donné naissance à la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme en 1985, laquelle Ligue algérienne des droits de l'homme, et je vous le dis en tant que témoin, a été l'initiative de Maître Ali Messili, un franco-algérien, lequel a été assassiné en plein Paris, sans qu'aucune réaction des autorités françaises ne soit entendue. Donc, ça a créé le mouvement de 1988 et qui a donné une ouverture démocratique, mais qui est restée une parenthèse tout de suite refermée, parce que, comme chacun sait, il y a eu les fameuses élections de 1991 suivies d'un coup d'État militaire encore un, et qui a définitivement mis sous le boisseau la démocratie naissante en Algérie. Suite à 91, nous avons assisté au printemps noir en Kabylie, un printemps noir qui a commencé par l'assassinat d'un jeune lycéen, Massinissa Germah, en pleine gendarmerie, dans une enceinte donc, de la gendarmerie, et qui a déclenché une contestation généralisée suivie, malheureusement, d'un assassinat de façon froide de 128 jeunes et de 5000 blessés. Il me semble que vous avez omis de parler de la décennie noire, parce qu'il y a eu quand même plus de 200 000 morts. Et tous les organes délibérants, que le Parlement européen, que l'ONU, que les grandes organisations internationales, la CSI, l'Amnesty, ils ont dit des rapports sur la dictature et la dictature des Algériens. Maintenant, qui va réagir? L'exécutif des pays. Eh bien, il faut faire bouger ces équipes, sans dire intervention étrangère, c'est ce que je voulais dire. Il faut faire bouger, il faut, comme faire bouger, vous trouvez une solution collective. L'essentiel, moi je dis en tant que représentant d'une société, une petite société syndicale, mais on a pensé à écrire directement avec nos amis syndicats et solidaires, au CGT ou d'autres, des lettres au président Biden, au président Macron, l'Allemagne, tout, dire qu'est-ce que vous attendez, pourquoi vous nous laissez nos militants, vous nous laissez souffrir, femmes et hommes en Algérie, et rien n'avance. Ça, c'est la question, c'est faire bouger l'exécutif maintenant. Et comme elle a dit Andouvé, c'est vrai qu'il faut que les politiques français fassent bouger leur exécutif sur ce sujet. Merci. Et je poserai aussi la question à mes compatriotes qui appellent justement à s'organiser en étant inclusifs, c'est-à-dire travailler avec toutes les tendances. Et nous savons très bien qu'on a un gros problème avec les islamistes qui occupent aujourd'hui la place de la République et même dans les autres collectifs à l'international. Ils sont un peu partout maintenant, c'est-à-dire qu'ils reviennent sur le terrain. Et donc, comme on est majoritairement démocratique et qu'on appelle un pays et un état de droit, c'est-à-dire une Algérie démocratique,
on est obligé de travailler avec eux, mais moi je ne leur fais pas confiance parce que ce sont des mouvements, hein, parce qu'il y a un mouvement et des partis qui sont financés par l'étranger, comme on vient de le rappeler, la Turquie et les pays arabes, etc., les pays de Moyen-Orient, etc. Donc ça, c'est un frein pour nous de pouvoir nous organiser. Déjà, on a des gros problèmes à ce sujet-là. Comment allez-vous nous aider, et comment on va s'en sortir, nous, en dehors de nous faire bouffer aussi bien par les islamistes que par l'État militaire. C'est-à-dire, on est pris en sandwich. Et c'est pour ça qu'on ne trouve pas d'issue. Voilà. Merci, Faiza. Nous sortons d'une décennie noire, des centaines de milliers quand même. Les partis ont été laminés. Nous avons quitté, la plupart des gens autour de cette table ont quitté dans les années 90. C'est-à-dire nous avons dû partir parce qu'il y avait soit les militaires pour t'emprisonner, soit pour certains les couteaux. Parce qu'il y avait soit les militaires pour t'emprisonner, soit pour certains les couteaux. Les militaires pour t'emprisonner, soit pour certains les couteaux. Moi, je suis profondément de culture musulmane. Je me sens algérien, j'aime la France, j'aime sa littérature, j'aime son art de vivre, mais je me sens algérien. Et je suis kabyle. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, je pense que beaucoup d'entre vous le comprennent. Maintenant, nous sommes dans la stratégie de la tension. Certaines forces au sein du Hirak veulent nous amener aussi sur le terrain de l'affrontement. Le pouvoir aussi veut nous amener sur le terrain de la violence, qui pourrait justifier, je crois que c'est Maître de Bouze qui en a parlé, ou M. Hirech, je ne m'en souviens plus, vers l'affrontement. En 1931, l'étoile nord-africaine a été prise en main par un courant qui, lui, a été construit, édifié au Moyen-Orient et qui avait le bénéfice des moyens pour mettre fin au développement des courants modernistes et passer à des courants réactionnaires arabo-islamiques. Parce que ce courant-là, c'est lui qui a dominé le mouvement national. C'est lui qui a pris le pouvoir en 1962. Et c'est lui qui, aujourd'hui encore, tient le pouvoir entre ses mains. Et pas simplement le pouvoir, même la société. Et le peuple algérien doit s'émanciper aussi de toutes les idées reçues qu'on lui a mis dans l'esprit à travers l'islam et l'arabisme. Merci. Pour cela, aidez-nous par tous vos leviers possibles d'intervention pour renforcer nos actions et éviter l'installation de cette dictature dure aux portes de la France qui est déjà à l'origine d'une grande vague migratoire en cours. La situation en Algérie et sur la position du gouvernement français par rapport à l'Algérie. Mais j'ai envie de dire, la position du gouvernement, c'est une chose. Je ne sais pas ce que j'en espère. Peu.